chocolat, c'est comment tu es. Là, on fait du subliminal. Chaud, chocolat. C'est ça, voilà. Et donc, après l'émission, tout le monde va aller acheter du chocolat. Alors, pas n'importe lequel, hein, Loïc. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, Loïc, on va découvrir quelqu'un, un passionné. Voilà encore un artiste. Ah bah, Tout à l'heure, c'était un chausseur. Là, c'est quelqu'un qui aime le chocolat et qui fait des choses incroyables et de bonne qualité. Alors, c'est quelqu'un, mais c'est surtout une famille. Une famille. Voilà, c'est la famille Cluzel que nous sommes allés voir. L'idée, en fait, c'est que cette semaine, je vous propose d'aller découvrir différents chocolatiers, différents univers. Et là, en fait, on a pris le plus petit des grands. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même le 3e exportateur de chocolat, les Français, donc on se débrouille très très bien. Les plus grands chocolatiers au monde sont en grande partie français. Et parmi les plus gros, qui sont plutôt de taille plutôt industrielle, on va avoir un tout petit qui s'appelle Cluzel, qui est en Normandie. Ils sont à Danville depuis 1948. On est dans l'Eure. Et là-bas, eh bien, il y a une famille. Et si je vous parle de cette chocolaterie, c'est parce que ce sont les derniers à être sur une structure familiale. C'est-à-dire que la plupart sont des groupes avec des actionnaires. Et là, dans la gestion, forcément, c'est un petit peu différent. Et l'idée de Marc Cluzel, alors on a Michel Cluzel, le papa, Marc Cluzel, et puis sa sœur juste à côté. Et Marc Cluzel, qui a repris les rênes, il s'est dit, voilà, sur les 3 prochaines années, je vais essayer de supprimer tous les additifs, tous les colorants, les arômes artificiels, toutes ces choses-là de son chocolat. Le but, c'est que quand on retourne le chocolat ou la tablette, on regarde, on comprenne tout ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ça, c'était intéressant parce que moi, j'ai trouvé que c'était un certain militantisme en tant que... Parce que c'est pas évident quand on est dans industriel, justement, pour faire ce chocolat-là. Donc, nous sommes allés les voir du côté de l'Eure, en Normandie. Regardez. Là, on peut se dire qu'on est face à une dynastie de chocolatiers. Oui, exactement. Là, vous avez 2 générations de chocolatiers. Oui. Chez vous, il y en a eu 3. Il y en a eu 3, puisqu'il y a eu notre grand-père qui a créé l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, je dirais relayé par notre père et mes 2 sœurs, Sylvie et Catherine. Vous êtes l'une des dernières chocolateries, dans les grandes chocolateries, familiales. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Alors, familiale, oui, puisqu'aujourd'hui, les autres chocolateries sont des chocolateries rachetées par des grands groupes financiers, alors que nous, on est vraiment 100% familial. Oui. Je dirais qu'on est moins sur une rentabilité. Bon, Michel, ils font du bon chocolat, la génération d'après, là, Marc et Catherine oui, toute la bande. oui, ça va? Oui, Bon. ça marche. On s'est pas trompé d'adresse? Non. Ok, bon, on reste là. Marc, si j'ai bien compris, ici, on a fait des choix dans le chocolat, non? Oui, exact. Donc, on a déjà supprimé tous les conservateurs il y a très longtemps. On a supprimé tous les arômes additifs. Et là, on va supprimer tous les colorants pour des ingrédients comme, par exemple, la betterave pour le rouge. On parle souvent aussi de lécithine de soja. Qui est quand même pas très très bonne, la lécithine. La lécithine n'est pas mauvais en soi, puisque la lécithine, c'est un émulsifiant. Or, le soja provient à 98% des États-Unis. Les Américains sont pro-OGM, donc le soja arrive en Europe en étant OGM. Réglementairement, voilà, il est admis qu'on puisse mettre un produit OGM sans le déclarer, donc à raison de 1%. Mais pour faire simple, faisons du chocolat sans lécithine de soja. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compréhensible, plutôt que de trafiquer la réglementation. Catherine, expliquez-nous, quand on est chocolatier, Pâques, c'est extrêmement important. C'est très important, effectivement. Il faut savoir qu'en France, on a une consommation de 15 000 tonnes à Pâques de chocolat. Dans l'imaginaire de Pâques, quels sont les incontournables? Les incontournables, le lapin, Oui. l'œuf, la poule et la cloche. C'est très français, finalement. Effectivement, Pâques, c'est surtout européen. Oui. Donc les pays d'Allemagne, Italie. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour nous, l'œuf de Pâques, c'est un inconditionnel. Mais en fait, à l'international, c'est pas forcément l'œuf. Ça va être plutôt les lapins aux États-Unis. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que de l'autre côté, au Japon, par exemple, Pâques, ça ne veut rien dire pour eux. Non, pas vraiment. Eux, ce sont surtout les bonbons de chocolat. Et c'est vraiment le cadeau ultime. Exactement. C'est ça. Là, sous le magnolia, on peut goûter un petit chocolat. On peut goûter, là. mais Voilà. il faut Il d'ailleurs. ne faut pas qu'on traîne trop, d'ailleurs. Non, Parce il faut croquer l'oreille du elle petit commence à avoir lapin. chaud. Auto. Donc, si j'ai bien compris, on peut aller, quand on est un grand chef, on peut aller se fournir
à Danville. Oui, bah, effectivement, en fait, c'est une des particularités, c'est que quand on parle de ces grandes chocolateries, on a Valrhona, par exemple, aussi, on a parlé de Cluzel, mais souvent, ils fournissent aussi les pâtissiers et les chocolatiers, c'est-à-dire qu'ils fournissent des pistoles, des petites doses comme ça de chocolat, qui s'appellent du chocolat de couverture et qui permettent de faire les pâtisseries, les chocolats, parce qu'il y a énormément d'étapes sur le cacao. Il faut torréfier les fèves, il faut les travailler, il faut les sélectionner. Donc, tous les chocolatiers ne peuvent pas produire eux-mêmes leur chocolat. Donc c'est une de leurs particularités. Ils sont connus aussi pour le praliné. Voilà. Alors moi je vous ai amené, parce que je voulais vous montrer d'autres chocolatiers aussi. Regardez, parce qu'on va faire ça toute la semaine. Je vais vous en présenter à chaque fois. Alors là on a du côté, les trois premiers, regardez, on est sur une inspiration plutôt japonisante. C'est la maison d'Aloyau, voilà, qui fait cette création. Et c'est assez marrant parce que en fait, chaque année, les chocolatiers parisiens se font une petite guerre comme pour la galette des rois, c'est-à-dire que chaque chocolatier veut faire des créations pour cette année. Il y a une collection, voilà, c'est la collection 2017. Et juste à côté, vous avez la maison Pouchkine, voilà, et l'œuf Pouchkine, où là on est sur un œuf Belka, ça veut dire écureuil en russe, voilà. Et alors c'est assez marrant parce que regardez, c'est du chocolat, du caramel. Et au lieu de faire un praliné, on a mis tout ce qu'il y a dans le praliné, c'est-à-dire de la noisette, un petit peu de sucre, mais tout ça est assemblé comme ça sur Ça fait un l'œuf. peu pomme de pain. Oui, c'est un peu une c'est pomme ça, de pain. c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Bon, on a tout vu. Eh ben, c'est Voilà. superbe. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah bah oui, je reviens Ah, tout à l'heure. D'accord. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Loïc. Anne-Christine Oran nous attend.